On va voir un autre rebond ensemble, c'est Croix-Rouge Insertion. On sait que l'éducation, c'est important, on vient de se le dire. L'insertion par l'activité économique est tout aussi importante. Se sentir utile, c'est essentiel pour se reconstruire. Il y a 12 établissements sur le territoire, 12 établissements d'insertion pour mettre des personnes très éloignées de l'emploi dans une dynamique sociale, mais aussi professionnelle. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour les aider à rebondir? Et comment ça se passe concrètement? On va en parler sur ce plateau dans quelques instants. Juste après ces images et ces témoignages, on est à Angoulême et à Poitiers. Je m'appelle Marie, je suis encadrante technique logistique à Croix-Rouge Insertion, Maya et Charente. Nous recevons les dons pour la Croix-Rouge française. Après, nous faisons du tri, du référencement. Nous mettons tout en stockage et nous envoyons après un peu partout dans les unités locales Croix-Rouge française. Les personnes qui travaillent ici sont beaucoup de personnes qui étaient au chômage ou en grande difficulté, qui viennent travailler chez nous pour retrouver un lien social, des habitudes de travail. Je m'appelle Patrick, j'ai un titre professionnel de cariste d'entrepôt. J'étais 3 ans au chômage, j'étais père au foyer. J'ai élevé ma fille tout seul. Après, j'ai eu du mal à trouver du boulot par la suite. On m'a donné une chance en insertion. Ça m'a remis dans le bain à travailler. Et ça m'a fait un bien immense. Je m'appelle Pascal, j'étais au chômage, donc c'est vrai que ça fait du bien de reprendre contact avec d'autres personnes. J'ai jamais fait de logistique avant et c'est très instructif. Cette entreprise d'insertion est aussi un tremplin pour les personnes. Et je citerai Patrick qui sort à la fin du mois pour une formation de chauffeur poids lourd. Et il a un peu de mal à nous quitter en fait. Je m'appelle Yves Bosson, je suis encadrant technique d'insertion à Valoris Boutique. On travaille sur la récupération d'objets en déchetterie qui peuvent servir en réemploi. Et donc la boutique, qui est la finalité de ce travail-là, permet de revaloriser des objets qui auraient été mis au rebut. Il existe une vraie volonté de professionnalisme au sein du chantier afin de pouvoir mettre les gens en situation réelle d'emploi, tout en ayant la bienveillance d'accueillir tout un chacun qui peut en être bénéficiaire. Je m'appelle Brigitte Karen, donc je suis vendeuse en boutique à Croix-Rouge Insertion. Je travaillais avant avec les enfants, donc je travaille de la petite enfance et j'ai voulu faire une reconversion professionnelle. Je suis amenée à créer des ambiances à partir de meubles et pouvoir orienter des clients, les conseiller. Valoris aussi m'a permis de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire. On se sent vraiment bien et on a du soutien face aux difficultés des fois qu'on rencontre. Moi, ça m'a apporté un plus puisque j'ai fait plusieurs formations et le magasin qui habille m'a proposé un CDD. Je m'appelle Yann Oriot, je suis web vendeur à la Croix-Rouge Insertion à Valoris. Avant, j'étais commercial, vendeur dans les produits surgelés notamment. J'ai tout le temps fait de la vente. J'ai eu un accident de vie, j'ai fait un AVC en 2012 à 36 ans, donc hémiplégique totale gauche. Et j'ai eu la chance d'arriver ici en tant que web vendeur. Alors c'est simple, je vends de tout, mais surtout des objets, comme on dit, vintage. Je m'étais un peu désociabilisé par rapport à mon accident vasculaire cérébral. Donc ça fait du bien de renouer des contacts humains en fait, parce que c'est ce qui est le plus important. Je suis toujours fasciné, admiratif de ce que vous faites sur le terrain et j'ai l'occasion de le dire les yeux dans les yeux à la directrice générale de Croix-Rouge Insertion. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ouais, je vous dis bravo à vous, à vos équipes. Je suis vraiment admiratif. Vous auriez pu m'en parler avant, j'aurais eu des doutes. Donc, je suis très content que les bénéficiaires en parlent pour l'illustrer. Ils le font magnifiquement bien. Mais je suis très content de vous poser aussi plein de questions parce que ce que vous faites est formidable. C'est très concret dans les chiffres. 900 personnes accompagnées, la moitié au moins qui trouvent un emploi durable à l'issue de votre accompagnement. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre de tels résultats? Pourquoi ça marche? Alors, vous l'avez compris, d'abord, on propose à ces personnes qui sont éloignées de l'emploi un emploi salarié. Ça, c'est la première des choses. Ça leur remet le pied à l'étrier. Donc, il s'agit de CDD d'insertion. Et puis, on les accompagne. C'est-à-dire qu'on a dans nos équipes des accompagnateurs socio-professionnels qui les accompagnent pour les aider à définir leur projet professionnel et à lever les différents freins à l'emploi qu'ils ont. Et il s'agit de mettre les personnes au cœur
de leur action. Donc on signe des contrats d'engagement réciproque avec les salariés en parcours d'insertion, en transition professionnelle, et bien, pour faire en sorte que chacun contribue à la mise en œuvre de ce parcours en vue du retour à l'emploi. Donc un contrat salarié, de la formation professionnelle aussi, c'est très important, et puis tout cet accompagnement en parallèle qui est clé pour la réussite de notre objet social. Évidemment, et c'est précieux pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils deviennent, celles et ceux qui passent justement chez vous? La moitié retrouve un emploi, on l'a dit, et les autres? Alors, la moitié retrouve un emploi, non, c'est un peu rapidement dit, la moitié retrouve le chemin de l'emploi. Donc, ils retrouvent soit un emploi durable, un CDI, soit un emploi de transition, un CDD de plus de 6 mois, soit une formation qualifiante ou certifiante qui les a rapprochés de leur projet professionnel. C'est déjà énorme, oui. Donc, effectivement, c'est intéressant. Et puis, sur ces différents aspects-là, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a aussi des personnes qui, chez nous, trouvent leur vocation dans l'insertion et qui font des formations pour devenir ensuite encadrants d'insertion ou accompagnateurs socioprofessionnels. On a des belles histoires et des beaux parcours à raconter au sein de Croix-Rouge Insertion de personnes qui ont fait toute cette transition. Et c'est toujours admirable, évidemment. On parle de celles et ceux qui sont accompagnés sur le terrain, mais j'imagine que pour vos collaborateurs chez Croix-Rouge Insertion, il y a une fierté, c'est aussi un déclic dans leur vie, ça sert à quelque chose en plus, ça donne une dimension supplémentaire. Oui, effectivement. Alors, c'est des métiers qui sont exigeants parce qu'ils demandent d'allier à la fois des compétences techniques qui sont celles du monde de l'entreprise ou des activités économiques qui sont support à l'insertion, donc des activités de logistique, de recyclerie, d'espaces verts. Donc, ça nécessite d'avoir à la fois ces compétences techniques, mais aussi des compétences d'accompagnement social et d'accompagnement de mise en action de personnes qui ont été durablement éloignées de l'emploi. Donc, c'est des métiers exigeants, mais c'est aussi des métiers qui sont vraiment porteurs de sens et on le voit dans l'engagement de l'ensemble des équipes de Croix-Rouge Insertion, auxquelles je voudrais vraiment rendre hommage parce qu'elles font vraiment un travail formidable au quotidien. Et vous avez raison de le faire, on va le faire, on appuie cet hommage. Moi qui suis de l'extérieur, je suis aussi vraiment très admiratif, donc bravo pour ça. J'entends une triple transformation. Il y a la transformation de celles et ceux que vous accompagnez, la transformation de vos collaborateurs, parce qu'ils permettent de changer des vies, et puis la transformation de modèle, le modèle de cette structure finalement, Croix-Rouge Insertion, qui se transforme pour mieux coller au marché. Cette triple transformation, vous me la confirmez? Oui, je vous confirme. Alors effectivement, pour accompagner la résilience des personnes qu'on accompagne au quotidien vers l'emploi, il a fallu qu'on travaille sur la résilience de l'organisation. Oui. Croix-Rouge Insertion, c'est une filiale qui a été créée il y a 10 ans maintenant, qui a été en difficulté financière pendant de nombreuses années. Donc c'est une filiale avec une gouvernance bénévole. Et on a dû vraiment travailler ces dernières années pour repositionner les activités de Croix-Rouge Insertion davantage en lien avec les secteurs qui recrutent. Oui. Parce qu'on avait un enjeu fort, à la fois bien sûr d'avoir un modèle économique qui soit durable, aussi de travailler sur des activités qui soient responsables en termes environnementaux, en termes sociétal, et puis de se rapprocher de ces secteurs en tension pour favoriser le rebond des personnes qu'on accompagne et qu'elles puissent plus rapidement retrouver un emploi derrière. Et donc c'est pour ça qu'on développe aujourd'hui des activités autour de la logistique, notamment des circuits courts alimentaires, également des recycleries et enfin des services. Et pour terminer sur cette dernière filière stratégique, je voudrais citer un dernier projet qui est né de beaucoup de synergies avec les acteurs de la Croix-Rouge française, qui est le projet Vocation, qui permet d'accompagner vers les métiers d'aide-soignant des personnes éloignées de l'emploi, en collaboration avec les instituts de formation Croix-Rouge française et également avec les établissements à destination des personnes âgées, où nos salariés en parcours d'insertion pratiquent le métier d'aide-soignant en vue de réaliser leur transition professionnelle. Voilà, c'est un projet qui a beaucoup de sens au sein du groupe Croix-Rouge. Et c'est très utile. Merci beaucoup Chloé de nous parler de cela avec autant de sourire. Et encore une fois, un grand bravo à vos équipes.